Docteur François, j'espère que tu vas bien. J'ai un nouveau défi pour toi. Alors déjà, merci beaucoup à toi pour avoir réparé la Game Boy Color. Bon, c'était juste le bouton start. Mais là, il y a un plus gros défi pour toi. Est-ce que tu vas réussir à réparer cette nouvelle PS4 de vide-grenier? En fonction de ce qu'elle a, potentiellement, oui. En bref, le CD a du mal à se mettre et a du mal à s'éjecter. Ok. J'ai l'impression que la PS4 n'a jamais été ouverte. Tu peux nous confirmer ça? Oui, il y a encore les petits stickers de garantie. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que j'aurai pas de mauvaise surprise, genre une vis manquante. Après, j'ai été étonné pour une PS4, parce que ça c'est les premiers modèles. Ça doit être une 1004 si je ne me trompe pas. C'est la première, ouais, 1004A. Par contre, je connais pas sa capacité, si c'est d'une 500 ou une 1 giga. On va d'abord la brancher. Non, 500 ou 1 giga. 500 giga ou 1 Tera. on va la brancher, on va tester le lecteur et ce qu'on fera c'est après la réparation, je verrai la capacité de ça. Vas-y, attends, on va y aller tout de suite. Parti. Ça va mettre 3 plombes à charger. Comme la dernière fois, on s'était couché à point d'heure. Oh purée, m'en parle pas. Et on avait vite grogné le lendemain. Faut que je prenne un autre câble. Avec la manette. Ah non, tu l'as le câble? Non, c'est HDMI. Non, c'est que l'HDMI. Tiens, sur ton poil à gradule. Oh, comme il est magnifique ton câble management. Oh, filme pas. Laisse les gens rêver. T'aurais pu charger la manette, sérieux. Ah, mais ça se décharge à chaque fois, ça me saoule. T'as son câble au moins? Non. T'as fini? Est-ce qu'au moins tu me donnes l'autorisation que je me filme? Oui, par contre on va pas le bordel. Mais bon. Souvent les gens ils critiquaient les manettes Xbox parce que c'était à pile, mais au final je préfère à pile. L'avantage des manettes à pile c'est que t'as pas une batterie qui vieillit et qui après ne tient plus la charge. Et puis pour les gens qui se plaignent, oui mais les piles ça coûte cher, vous prenez de l'éco plus, ça coûte rien du tout et ça tient. Ou vous achetez les piles rechargeables de chez Action. Mais ça tient du coup les piles rechargeables? Eh ben écoute, elles tiennent très bien, ouais, et elles chargent vite. Tu vas comprendre le problème. C'est là où je dis au revoir à mon jeu, c'est ça? Ouais, bon après t'as vu au prix auquel tu l'as payé, ouais, ton ça va, petit videur là, regarde, au cash 6 €. Non, je l'avais même pas acheté au cash celui-là, je l'ai acheté en vide-grenier. Donc moins de 6 €. Maintenant tu peux essayer de retirer le CD. Wow. Voilà le problème. Bon après la console elle fonctionne. Non mais je me suis retrouvé avec un CD bloqué. J'ai dû prendre une passe à épiler pour récupérer le CD. Il faut nettoyer en fait les rouleaux. Les petits rouleaux en caoutchouc qu'il y a dans le lecteur. Ça devrait pas prendre bien longtemps, on va faire ça. Bon en tout cas, tu as trouvé la source du problème. C'est-à-dire que ça vient des rouleaux, c'est ça? C'est ça, c'est les rouleaux en caoutchouc du lecteur en fait qui ont du mal. Ok. Il faut juste les nettoyer et c'est reparti. En même temps, tu vas vérifier si la console possède beaucoup de poussière à l'intérieur, mais à mon avis, oui, mais à mon avis, pas tant que ça, parce que comme tu as pu le constater, elle faisait pas beaucoup de bruit. On n'a pas lancé un gros jeu aussi, hein. Si tu lances un Spider-Man, je pense que dans tous les cas, je ferai un changement de pâte thermique, ça lui fera du bien. Ah d'accord, tu fais ça toujours systématiquement. Oui, parce que de toute façon, la console, elle a 11 ans, bientôt 12. Elle aura besoin d'un changement de pâte thermique. Bah, c'est pour ça que tu as prévu le nécessaire. Fais un petit topo des objets que tu vas avoir besoin pour faire cette réparation. Bah, mes tournevis, bon il y a les tournevis Nintendo parce que bon, on a fait la Game Boy tout à l'heure. De l'alcool isopropylique, des petits cotons-tiges, un sésamo au cas où, et une microfibre, et je prendrai quelques petits produits. Et évidemment, mon gros tube de pâte thermique. Alors pour ceux qui vont être curieux, c'est de la GD900, 5 € sur AliExpress, c'est quasiment un équivalent à de la Arctic MX4, c'est de la bonne cam. Je vais prendre l'autre caméra pour qu'on puisse mieux voir en détail l'état de la console. Ouais, bah déjà elle a pas l'air trop sale, jusqu'à ce qu'on passe le doigt. Ah, ça change de couleur. Ah bah on va pouvoir voir la capacité du disque dur là directement. 500 Go. C'est vraiment, moi c'est la première PS4. La première PS4 qui coûtait 400 € et c'était le bordel pour la récupérer. Oh purée, comme ça c'est battu. Bah ça se revendait 2 fois plus cher sur internet. Non, Vinted s'y était pas encore, c'était toujours Bon Coin à l'époque. Vinted ça existait pas, mais sur le Bon Coin et sur eBay ça y allait, hein. Ça faisait comme le scalping de PS5. Enfin Vinted je pense que ça existait, mais c'était uniquement les vêtements. Ouais, déjà au moins un truc propre sur cette console. Est-ce que tu penses que la Switch 2 se fera scalper? Comme toute console qui sort maintenant, ça se fera scalper, pendant quelques mois on n'y aura pas accès. Les gens trop pressés, eh ben, ils vont l'acheter au prix scalpé. De toute façon, l'histoire se répète à chaque sortie. On va virer ces stickers de garantie. Non, on va plus pouvoir la ramener à Micromania. Oh non, c'est terrible. Oh non, ma garantie expirée depuis 10 ans.
Quand je vois les canettes au-dessus de tes placards, j'ai l'impression que tu préfères la Rockstar plutôt que la Red Bull. Oui, ça a bon goût. Non, et puis surtout là, j'en avais acheté pas mal parce que c'était les éditions Halo. Mais concernant les disques durs, donc on peut mettre un disque dur 1 Tera dans une console où de base c'était un 500 Go. Oui. Mais est-ce qu'il faut mettre uniquement cette marque? Samsung, on peut mettre d'autres marques? Tu mets ce que tu veux, c'est un disque dur d'ordinateur portable, tu mets n'importe quel modèle, tu peux mettre un SSD aussi, ce que je conseille fortement aux gens de faire. C'est pas ce que tu m'as fait avec ma PS... Non, t'as pas fait le... Non, c'était sur ma PS3 le SSD. Je l'ai fait sur ta PS3, mais je l'ai pas fait sur ta PS4. Ça pourrait être intéressant à faire. Ça sert à rien. Oh, sur la PS4 Pro, si, crois-moi, il y a une grosse différence. C'est vrai François, mais depuis que j'ai acheté ma PS5, ma PS4 Pro, elle est retournée dans sa boîte et je l'ai plus ressortie depuis. Je vois plus aucun intérêt de jouer à ma PS4 Pro depuis que j'ai la PS5. Certes, mais pour le contenu, ça peut être marrant. Pour ceux qui ont encore une PlayStation 4 Pro, de montrer que la console, bah, elle peut être bien rafraîchie, on va dire, avec un SSD. Et la Switch 2, est-ce que c'est vrai qu'elle aura la puissance d'une PS4? Moi je dirais oui. Moi je dirais non. Objectivement parlant, en puissance brute, elle sera pas en équivalent PS4. Par contre, vu que c'est une console de jeu, elle bénéficiera de l'optimisation de jeu pour console, vu qu'il n'y a qu'une seule config à faire. Donc forcément, les jeux tourneront mieux, ils seront très beaux, ça y a pas de souci. Mais voilà. Mais par contre, une Switch 2 aussi puissante qu'un Steam Deck, non. Je pense pas. Déjà par défaut, elle a moins de RAM que le Steam Deck. Donc elle aura déjà un peu plus de mal, je pense, sur certains trucs, mais vu que les jeux seront ultra optimisés pour la console, on verra pas la différence. Par contre, c'est pour l'autonomie où ça m'a déçu. La Switch 2 avec Elden Ring, elle va cracher ses poumons. Oh purée, ouais. Quand tu vois que le Steam Deck il est... Le Steam Deck il meurt. Ouh, il y a de la poussière. Ouais, non mais c'est... Puis c'est un peu collé. Du café? Non, ça a du soda à tous les coups, mais Ah oui, j'avais oublié de préciser en début de vidéo, si François réussit à réparer correctement cette PS4, il la garde. La PS4 Pro, du coup, tu l'as upgradée? Ouais, alors la PS4 Pro, je l'ai entièrement nettoyée plus en détail. J'ai mis un SSD dedans de 2 Tera et je prévois d'installer Linux dessus pour montrer que, parce qu'il y en a beaucoup, ils me font bien rigoler en mode oh ouais, la PS4 Pro, elle est tellement puissante et tout. T'installes Linux pour utiliser sa puissance brute sans les optimisations. C'est pas si puissant que ça en fait. J'étais en train de repenser, François, t'as pas besoin de la démonter entièrement. Si tu peux avoir accès au rouleau. Je viens de m'en rendre compte, je peux juste démonter l'autre côté et c'est bon, j'ai accès à tout. Voilà, comme ça tu t'embêtes pas. Parce que si c'est pour rester 6 heures encore, surtout que on n'a pas le temps malheureusement. On retestera le Spider-Man jusqu'à 1h du matin. Oh non, non. Reveal, est-elle dégueulasse ou pas? Moi je pense que oui. Non. Ouais. Alors honnêtement, pour une console qui tourne depuis 2013, je m'attendais franchement. Il y a bien quelque chose qui a été renversé dessus. Ah oui. Ouais, c'est un peu humide, c'est un petit peu... c'est rouillé aussi. Si ça se trouve, les rouleaux, ils doivent être rouillés. Non, c'est du caoutchouc, ça rouille pas. Ah pardon, je suis bête. Astarion le gros noob, j'ai envie de vous dire, ça change pas d'habitude. Tu fais aucun effort aussi, hein. Ah ouais, c'est vrai, je fais pas d'effort, je sors pas de ma zone de confort. Je resterai un être complètement misérable. Regardez, il reste tout le temps chez lui. Il sort pas de chez lui. C'est vrai, j'ai envie de te dire, François, t'es chez moi. Ouais, on est vachement chez toi, ouais. Je vais sortir la lime quand même. Est-ce que réparer des PC... Ah bah non, réparer des PC maintenant, c'est pas si compliqué parce que c'est en kit. Alors, ça dépend. Les PC portables, c'est devenu n'importe quoi, c'est beaucoup moins réparable ça. Par contre, pour les PC fixes, ça n'a pas vraiment changé, sauf si c'est les fameux PC fixes où à l'intérieur c'est un ordi portable remanié. Parce que oui, il y en a, ils font ça maintenant. La réparabilité n'a pas changé pour les tours. Et concernant les smartphones, ça s'est amélioré. Même chez Apple. Ouais, ça s'est amélioré chez Apple, mais uniquement si vous dépensez un SMIC dans un iPhone. Ça aurait pu être pire. Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. On en a fait des plus crades en vidéo. Il y a un petit peu à manger quand même. Ouais bah je te le laisse, moi j'ai pas faim. Jonathan vous régale avec de la crasse. T'es crade. La crasse colle un peu quand même hein. Par contre c'est fou comme les révisions de PS4 changent à l'intérieur d'une console à une autre. Dernière révision de PS4 normale, elles sont faites en 3 pauvres parties pour faire des économies. Ça se démonte super facilement. Et les premiers modèles par contre, t'en as partout. Quels sont les types de pannes où tu peux direct dire au client je peux pas réparer? En général quand la carte mère est morte, c'est pas la peine. Finalement on doit ouvrir l'autre côté parce que j'ai besoin d'accéder à des vis hein. Il y a aussi un petit peu le fait que je sois rouillé avec les vieilles PS4, on m'en amène tellement plus.
Les gens sont surtout avec des slims maintenant. La fat, on m'en amène plus trop. On m'amène surtout des slims. Après, en même temps, les gens, je les comprends. Hein. La slim, elle consomme moins d'énergie, elle est plus silencieuse, elle est en 1 Tera. Et puis la version fat, elle date d'un petit moment, comme tu dis. 11 ans, bientôt 12. Mais les deux consoles ont la même puissance. La suite. Ah, on voit justement la poussière. Je suis curieux de voir l'état des rouleaux. Ça va être dans un état, mon pauvre, pour que ça avale plus le CD. Faut vraiment que... Ça se trouve, il doit y avoir beaucoup de poussière. Ouais, il y en a beaucoup, je pense. Il y en a beaucoup qui vapotent devant leur console. Vous savez ce que ça fait dedans? Ça fait de la barbe à papa. Conductrice, ça va la rouiller. Hein. Ah bah ça, je savais pas. Voilà. C'est pas pour rien que les gens recommandent de ne pas fumer à côté de leurs appareils électroniques. Écoutez, docteur François, ne vapotez pas devant votre console. Non, ne vapotez pas tout court. Ce que ça fait à vos appareils, ça le fait à vos poumons. Puis après, hein, c'est vous qui voyez. Vous êtes grand, vous êtes vacciné, vous faites ce que vous voulez. Tu vapotes pas, toi? Non, je fume pas. On est deux, top là. Ouais. On vivra longtemps. On va quand même changer la pâte thermique. Donnez bonne conscience, je vais la démonter un peu plus loin. Et bah, elle est plutôt clean, en dehors de la poussière partout. Je m'attendais à pire. C'est tout petit. C'est le connecteur du ventilo. Tu le pètes, c'est fini. Ça a fini de coller. Il y aura besoin de pâte thermique, ça je suis d'accord. Ouais, elle fait pas un bruit d'avion certes parce qu'elle a un ventilateur silencieux, mais je pense qu'après pour le reste ça va y aller. Et ben on va garder ça comme ça. My bad. Ah? Il y a une vis. Oh, elle était où cette vis? Elle est là. Oh là là. Oh purée, oh le boulet. Bah elle y est pas sur les autres modèles, donc moi je l'enlève comme ça. C'est pour ça que t'arrivais pas à décrocher. Là, bah là ça va venir tout seul là. Bah oui. Alors, ça, on verra plus tard. Dépoussiérer un peu. Sont où les rouleaux là? Je veux les voir. Ils sont là. Et ils sont pas beaux, hein. Ils ont pas une belle couleur. Et bah on va l'ouvrir. Ah ouais, pas fini là. C'est pas fini. On va d'abord s'occuper de ça. Et après je nettoierai un peu le reste de la console. Verdict? C'est propre. C'est... Honnêtement, en dehors des rouleaux qui sont dégueulasses, la console est grave propre là-dedans. Le lecteur, il y a un petit peu de poussière. Et tu penses que ça vient de cette poussière que... Oui, en fait, c'est des rouleaux qui sont un petit peu collants, donc ça attrape un peu tout. Il suffit de beaucoup s'en servir et ça fait ça. Donc on va déboîter ces rouleaux pour les nettoyer. Et une petite curiosité de scientifique, François. Ça fait quoi si je mets le doigt là? Ma main va atterrir sur ton visage. On va nettoyer ces petits rouleaux avec un coton-tige et de l'alcool. Alcool isopropylique, ça sèche plus vite. Vous pouvez aussi utiliser du produit pour les vitres ou de l'alcool à désinfecter, ça marche tout aussi bien. L'alcool médical. Alcool médical, ouais. C'est ce que j'utilise personnellement. Ouh, en effet, ça le coton... Ouais, ça a besoin d'un deuxième passage. En général, je fais 2 passages. Tu tiens à la source du problème. Ouais. C'est toujours ça, en général. Ça avale pas le CD. C'est les rouleaux qui sont sales. Mais il faut le faire aussi pour salir les rouleaux. Moi, ça m'est jamais arrivé ce genre de problème. Non, c'est à l'usage. C'est vraiment à l'usage. Et aussi en fonction si c'est propre chez toi ou pas. Il y en a, leur chambre, elle ressemble à rien. C'est dégueulasse. Les consoles, elles finissent comme ça. Ou la PS4 stockée dans un endroit humide. D'ailleurs, quand je nettoie une console de jeu, on peut deviner beaucoup de choses sur les personnes en fonction de ce qu'on trouve dedans. Dans la console. Je parle de la saleté, hein. On peut savoir si la maison elle était propre, si elle est humide, s'il y a des animaux, parce que ça aspire tout. C'est ce que tu m'avais dit quand t'avais upgradé ma PS3. Ouais. T'avais dit elle était propre, il y avait plein de poils de chat. C'est ça. Et ben regardez, on voit bien la différence là. Propre, sale. Ah ça. Oui. Regarde, tu vois, c'est un petit peu marron, c'est pas très beau. Et ça colle? Non, ça colle pas. Non, ça colle pas. Et là, ça brille bien, ça adhère. On est bon là. Ah oui, il y en avait quand même. Jonathan vous régale avec un steak de PS4. Ah, mais t'es chiant avec ça. Bon, ça sera pas un nettoyage aussi détaillé que ce que je fais à mes clients, mais la console, elle sera propre et elle fonctionnera au meilleur de sa forme. Bon, les ports USB, je vais les nettoyer à l'alcool parce qu'ils sont pas très beaux. Ah ouais? Ouais, brosse à dents et alcool, ils reviendront, ils seront comme neufs. Bon, vu que le bas il est vraiment très crade, on va le laver à l'eau et au savon parce que là, c'est... Prenez soin de vos consoles s'il vous plaît.
quoi c'est atelier garage là à côté? Ah, je nettoie le carbu de ma mobilette. Vu que les pièces sont difficiles à trouver, bah on est obligé de trouver de la pièce d'époque et en fonction de l'état, c'est la roulette russe quoi. Et c'est quoi ce Bamari? Et bah c'est de l'Evaporust, c'est un produit pour enlever la rouille. Donc là il a une sale gueule parce que j'ai des trucs qui sont en train de dérouiller dedans. Et ça devient noir quand le produit fait de moins en moins effet. Y a pas que ça qui a une drôle de couleur. Il y a aussi ton Pepsi. C'est de l'Evaporust aussi, mais moins usé. D'accord. Ouais, non. Ah, c'est ce qui te reste du coup. C'est ça, bah regarde l'Orangina. Ouais, mais l'Orangina c'est. C'est de l'Evaporust aussi, j'en ai partout là actuellement. Je pensais que t'avais mis du coca dans la bouteille d'Orangina, c'est ça bizarre. Non. Donc je bois ça, je vais à l'hosto. Mais la meilleure mine, le plastique. Regarde ça. Si c'est pas beau. On peut dire que tu traînes pas François. J'avais le nez sur mon portable à regarder les derniers messages reçus sur les réseaux sociaux. Et toi, t'as limite terminé de remonter la PS4. Bah ouais, on traîne pas. Voilà. Elle sera pas neuve, mais elle sera beaucoup plus fraîche qu'avant. Et puis elle surchauffera pas. Les jeux tourneront correctement, elle fera pas plus de bruit que ça. On va être bien. De toute façon, l'objectif c'était le CD, mais quand on a vu le tapis de poussière près du ventilo... Idéalement, autant la remettre en état correctement, hein, tant qu'elle est démontée. Là, on remet le beau disque dur de 500 Go, c'est vraiment pas beaucoup maintenant, hein, 500. Ça stresse quand il reste la moindre humidité. Ouais, alors ça c'est quelque chose, faut faire vraiment attention. Ce serait un peu bête de laisser de l'eau dans la console pour que ça rouille derrière. Ou que ça fasse un court-circuit. Oh, pourquoi la console elle marche plus? Il y a des algues qui poussent. Pourquoi elle chauffe à mort? Bah t'as oublié de rebrancher le ventilo et t'as oublié de mettre de la pâte thermique. Et à chaque fois je branchais la console et... Pourquoi ça bip? Pourquoi elle fait pas de bruit? C'est bien, elle fait pas de bruit. Pourquoi elle chauffe? Et là je réouvre et ah bah ouais c'est pas branché hein. La touche finale, le capot. Mais c'est pas réparé ça, regarde toutes les rayures. Oui bon ça... Même pas un petit coup de ponçage? Oh flemme. Alors c'est bien un truc que je vais pas faire, c'est essayer de polir ça. Tu dis flemme mais par contre c'est possible. Oui, ah oui ça clairement. Tu polis un bon coup et c'est bon, tu peux même vernir. En général la technique rapide c'est juste de bien nettoyer la surface et de vernir par dessus et ça cache toutes les rayures. Ouais bon là tu t'embêtes plus pour qu'autre chose. Allez on teste ça, je veux voir si ça fonctionne. Allez c'est parti. Grâce à tes doigts de fée François, tu auras réparé une nouvelle PS4. Encore. Enfin, on va voir. Imagine, j'ai oublié un truc où j'ai mal remonté les rouleaux. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Et ça arrive à tout le monde de faire une boulette, hein, c'est bon. Et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Hey. Alors, on va remettre le petit CD. À toi l'honneur. Moment de vérité. 3, 2, 1. C'est réparé. Attends, parce que c'était pas le principal problème le fait de le mettre, c'était de l'enlever. Oui, mais disons qu'il rentre mieux là. Ah oui. Même. Attention. Bah, parfait. Alors voilà, c'est une victoire, t'as réussi à réparer la PS4 de vide-grenier. Voilà, une fois de plus. Eh ben c'est nickel François, t'as réussi à réparer cette PS4. Elle marche. Toutes mes félicitations, ouais. Bah, ça te fait une nouvelle PS4 pour chez toi. Ah super, ça m'en fera une troisième PS4. En comptant la PS4 Pro? Ouais, en comptant la PS4 Ouais mais est-ce que tu avais ce modèle là pour le premier modèle? Non, j'avais pas le premier modèle. Bon eh ben. Donc tu as la Pro, la Slim et la Fat. J'ai pas la Slim, j'ai la première Fat, la dernière Fat et la Pro. Ah non, je vais pas mettre à collectionner toutes les variantes de PS4, hein, c'est juste que... Mais si, il va falloir qu'on trouve une PS4 Slim pour François et une qui ne marche pas, comme ça tu devras la réparer de nouveau. Oh, ça va pas non mais cette éternelle boucle là, que des vidéos de réparation avec François, il fait pas que ça là.